Hey hey hey, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à prendre votre boisson préférée, à vous installer bien confortablement parce qu'aujourd'hui on va décorer. C'est devenu une tradition, chaque année je refais la déco de ma chambre. J'ai donc décidé de faire de gros changements dans ma chambre, passant d'une déco très chargée, très colorée à quelque chose de plus sobre on va dire. J'espère que cette vidéo va vous plaire et moi je vous laisse tout de suite avec les images. La première grosse étape était de recouvrir tous les murs avec du papier peint blanc histoire de donner un rendu propre et uniforme. J'ai ainsi commencé par enlever mes très nombreuses décos. Puis j'ai décalé tous mes meubles et j'ai décroché ma grande étagère histoire de libérer complètement le grand mur et que je puisse faire tranquillement le papier peint. Bon, première étape, faut que j'enlève la cheville qui servait à tenir mon horloge. Viens là. Il m'a dit de la visser ou de la dévisser la vis? Ah oui, là je l'ai. 1, 2 et 2, 3. Il y a une vis par terre. Ah bah comme ça c'est super léger. Avec ma maman, on a donc collé, aplati et marouflé le papier peint. Enfin, on a surtout chanté, dansé et j'ai pas fait grand chose. En vrai, j'ai quand même aidé ma maman à préparer tous les laits de papier peint. Ça, c'est pas filmé, j'espère. Et je te hais de tout mon corps, mais je t'adore. Donc après des heures d'encollage et de marouflage, ainsi qu'une tentative d'assassinat, ok j'exagère, nous avions terminé le premier pan de mur ainsi que le rebord qui va jusqu'à ma fenêtre et j'ai pu replacer mes plaintes. D'ailleurs j'ai un peu galéré. Donc pour l'instant ça donne ça, même si je vous avoue, à la caméra on peut pas forcément voir grand chose. Il faut laisser sécher. On est donc le lendemain, les murs sont tout secs normalement, enfin le papier peint a séché et genre il y a une vieille trace rouge, je comprends pas d'où elle vient. Bon, comme on peut le voir, il y a une légère démarcation. Et donc j'ai pu replacer tous mes meubles. Et franchement ça a pas été une mince affaire. Aussi, ce que j'avais oublié, c'est qu'il fallait que je libère le pan de mur suivant, histoire que ma mère puisse continuer le papier peint. Elle m'a d'ailleurs demandé de vous préciser que si c'est elle qui a fait le papier peint, c'est parce que mon père sait pas faire. Et une fois que j'avais bien bougé tous mes meubles, je me suis rendu compte que c'était pas du tout la disposition que j'avais prévue à la base, donc j'ai tout refait. Et je crois que c'est le bon moment pour vous parler d'un site internet incroyable qui s'appelle Archifacile. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais très rapidement, c'est un site internet totalement gratuit qui permet de planifier votre chambre, ou d'ailleurs toutes les pièces de votre maison. J'ai oublié de screener mon écran pendant que je le faisais, mais en gros, c'est simple, vous designez votre pièce en faisant les murs, vous placez votre fenêtre et ensuite vous mettez les meubles. Vous pouvez personnaliser toutes les tailles de meubles et c'est vraiment super pratique. Le lendemain, j'étais beaucoup trop fière de mon installation, donc j'ai décidé de faire n'importe quoi. Et ça, c'est l'étagère que j'ai fait pendant la nuit et que j'ai totalement oublié de filmer. Puis il a fallu que je range un petit peu parce que ça devenait vraiment catastrophique.
Enfin, je suis passée à un de mes meubles préférés dans ma chambre, ma chaise de bureau. Elle est verte, elle est en bois, elle est magnifique. Donc j'ai galéré à enlever ce purée de papier autour. Et après, j'ai galéré à comprendre dans quel sens ça se mettait. Là, je vous ai épargné mes heures de galérage. J'ai un peu secoué et pour l'instant, je suis toujours pas tombée, donc c'est que je l'ai bien monté. Ça, c'est le dessus de mon lit avant. Vous le verrez au résultat final, mais j'en ai enlevé la moitié parce que je trouvais que ça faisait beaucoup trop chargé. J'ai même rajouté des petits papillons que je trouve sincèrement trop mignons. En fait, j'ai juste imprimé un coloriage de papillons que j'ai colorié plein de fois. Et il y en a un, c'est mon ami Matt qui l'a fait, donc merci. Ensuite, j'ai essayé d'enlever la pâte à fixe au plafond, mais ça a été un échec. Et j'ai fixé, toujours avec de la pâte à fixe, mes cadres murs, que j'ai refixé juste après avec des clous, puisque tout est tombé. Quand je suis passée à mes miroirs, ça a été une vraie catastrophe. C'est en vidéo ce moment où j'ai cassé un miroir. Super. Non. Puis une fois que mon père m'a aidé à tout enlever au sèche-cheveux et à la gratte, je sais pas comment on a fait, mais on l'a fait, en les cassant évidemment tous un par un, j'ai gratté la peinture qui s'écaillait et finalement j'ai eu trop la flemme de tout gratter, donc je suis passée à la peinture directement. Après avoir bataillé avec ma poignée, j'ai donc peint, et en fait ça recouvrait rien du tout. Donc vous le verrez pas, mais finalement j'ai changé de couleur après, je vous montre ça dans quelques minutes. Et bien évidemment, j'en ai foutu partout par terre. Le plus dur, ça a été de recouvrir ça, surtout que ma peinture noire bavait, donc au final ma peinture blanche est devenue grise, j'avais un peu le seum. Finalement, je suis passée à mes portes d'armoire. J'ai remplacé le violet par un sort de marron qui ressort très très mal à la caméra. J'ai donc peint ma porte d'armoire au pinceau, donc je vais laisser sécher, voir ce que ça donne déjà. En haut, c'est déjà en train de sécher et c'est pas très joli. Et comme c'était vraiment pas beau, j'ai refait une couche, cette fois-ci en faisant bien le contour au pinceau et en peignant l'intérieur au rouleau, comme tous les humains sur cette terre l'auraient fait. Et c'est cette même couleur que j'ai ensuite mis sur ma porte de chambre et le côté de mon armoire. Vous savez, celui où j'ai pas réussi à retirer la peinture. J'ai remis ma poignée et sachez que j'ai autant galéré que quand je l'ai enlevée. Et puis j'ai enlevé tous les post-it que j'avais mis sur mon mur parce que maintenant j'utilise Word. On est passé à Brico Leclerc avec ma maman et on a trouvé une super lampe et un coussin que j'ai rapporté parce qu'il était trop moche. Mon papa m'a aidé à installer ma patère et heureusement parce que je savais pas qu'on pouvait visser sur du papier peint. Il m'a aidé à filmer et j'ai pu constater à quel point je savais pas visser. Le lendemain, toujours mon papa m'a installé ma lampe. Enfin, il s'est occupé de la partie électrique et moi j'ai galéré à essayer de mettre l'abat-jour. Et franchement, j'adore le rendu. J'ai pu mettre les dernières touches déco. Le seul miroir que j'ai pas cassé. Une petite corbeille qui m'a coûté 10 € et qui vient de chez Ikea. Mes jolis coussins. Un petit chat trop mignon. Et voici le résultat.
J'espère que cette vidéo vous a plu, c'est qu'elle n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines sorties. Et sur ce, ciao les bricoleurs!